En 2015, Ivan Zhao, mon homo en porte le même prénom Ivan, le cofondateur de Notion, vivait dans un studio minuscule à Tokyo. Il passait ses journées à écrire son application de prise de notes avec un seul ordinateur et 150 000 dollars empruntés à sa mère et un régime de nouilles instantané. 10 ans plus tard, Notion pèse plusieurs milliards. Équipe des géants comme Nike ou Pixar et revendique des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde francophone et anglophone. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Notion et de son créateur et d'une renaissance spectaculaire. L'exploration détaillée des 5 leviers qui alimentent la croissance continue de Notion que vous pouvez adapter à votre propre SaaS. Un panorama actuel de revenus, de produits adoptés à l'IA, la concurrence, mais surtout les leçons opérationnelles que vous pouvez mettre en œuvre dès la fin de cette vidéo. Partie 1, la chute. En 2013, Ivan Zhao et Simon Last créent Notion Lab à San Francisco avec une idée de rendre la construction d'outils quasi simple qu'un jeu de briques Lego. Une première levée d'environ 2 millions de dollars leur permet de constituer une petite équipe et de bâtir une version mobile first ambitieuse. Mais la technologie retenue n'est pas prête. L'application plante, la synchronisation échoue et la croissance stagne. À la fin des années 2015, l'argent manque, Zhao licencie l'ensemble de ses salariés, ferme les bureaux et part s'exiler à Kyoto avec Last. Il loue un appartement de 18 mètres carrés et se fixe une discipline quasi monastique. Coder 18 heures par jour, 7 jours sur 7, ce choix d'isolement total s'appuie sur 3 principes japonais. Le kanso, la simplicité. Chaque interaction inutilisée est supprimée. Le Shokune Kigai, l'artisan. Aucun détail n'est trop petit pour être repris. Et enfin, Kaizen, l'amélioration continue. Livrer une version, l'observer et la corriger le lendemain. La logique sous-jacente est simple. Tant que la base technique reste instable, aucun marketing ne peut sauver le produit. Au bout de 3 ans, le duo aboutit à un moteur de bloc. Chaque tableau, paragraphe, image ou base de données deviennent un bloc interchangeable que les utilisateurs peuvent glisser, dupliquer ou lier ailleurs. En 2016, la version bêta discrète apparaît sur Product Hunt. Zhao répond personnellement à plus de 180 commentaires et collecte les retours. 3 mois plus tard, Notion 1.0 décroche la première place du jour. La première semaine du mois, sans budget publicitaire, l'outil dépasse les 100 000 utilisateurs la première année. Ce premier acte montre que la refondation radicale assortie d'un rythme de travail obsessionnel peut transformer un échec technique en base saine. Pour votre propre logiciel, demandez-vous: la qualité perçue ferait-elle face à un aller-retour quotidien d'utilisateurs intensifs? Si la réponse est non, l'heure est peut-être venue de passer un coup de sable dans votre SaaS plutôt que de coller des pansements. Partie 2, la machine de croissance. Un focus produit extrême. Le moteur en bloc donne à Notion une modularité unique. Une page peut devenir un tableau peut être affiché sous forme de calendrier et tout se duplique en un clic. L'équipe ajoute les bases de données relationnelles en 2019. Aucune rupture d'interface n'est nécessaire. C'est un bloc de plus. La leçon est claire. Plus l'architecture est isomorphe, plus les innovations sont absorbées sans friction. La stratégie numéro 2, un freemium total. En mai 2020, Notion supprime toutes les limites de son plan personnel gratuit. Seule la collaboration en équipe avancée et l'administration demeurent payantes. Le pari repose sur le fait qu'un étudiant ou un freelance qui adopte l'outil gratuitement deviendra prescripteur lorsqu'il rejoindra une entreprise.
Aujourd'hui, la plateforme revendique environ 30 millions d'utilisateurs pour un revenu annuel estimé à 400 millions de dollars en 2024. Stratégie numéro 3, une communauté décentralisée. Plutôt qu'héberger un forum propriétaire, Notion encourage depuis 2019 la création de chapitres locaux animés par des ambassadeurs sur Paris, Montréal, Séoul, Lagos, Mexico, et ces groupes organisent des ateliers, des hackathons et des sessions live, tandis que l'entreprise se limite qu'à fournir du matériel, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et un canal Slack privé. L'effet est double: support client extérieur et un contenu organique multilingue sans frais publicitaires. Stratégie numéro 4, l'influence organique. En 2021, Notion recrute Lexi Barnon. Pour structurer les relations avec les créateurs, l'objectif: identifier des vidéos déjà populaires, puis proposer des partenariats, des ressources visuelles et des accès bêta. Résultat, tapez Notion dans Google et il vous renvoie quasi systématiquement 4 miniatures YouTube avant les pages officielles de l'entreprise. L'entreprise profite ainsi d'un référencement croisé sans acheter un seul mot-clé. Stratégie numéro 5, la marketplace de templates. Dernière pièce du moteur, la place de marché est officielle. Des créateurs tels que Islo dépassent désormais le demi-million de dollars annuel de vente de modèles payants. La boucle est vertueuse. Plus il existe de templates, plus l'outil couvre de cas d'usage. Plus la base d'utilisateurs grossit, plus elle attire de nouveaux vendeurs. Pour un SaaS autorisé et rémunéré, les extensions tiers constituent souvent le moyen le plus rapide d'augmenter la valeur perçue sans mobiliser l'équipe interne. Partie 3, les impacts et les perspectives. Notion a généré environ 400 millions de dollars de revenus en 2024, soit une progression de 60% par rapport à 2023. Les projections évoquent 600 millions dès 2025. Sa dernière levée significative date d'octobre 2021 avec 275 millions de dollars pour une valorisation à 10 milliards. Comme fonctionnalité, ils ont rajouté de l'intelligence artificielle. En avril 2025, Notion arrive avec Notion Mail, un client email intégré à Gmail et propulsé par des briques IA maison, classification automatique, rédaction de brouillons et de blocs, snippets, personnalisation, illustre la volonté de remplacer le client de messagerie plutôt que de le connecter. En 2025, à l'IA Meeting Note, ils sortent une version stable, un bloc qui transcrit, résume et organise chaque réunion, avec une synchronisation directe depuis Notion Calendar, un outil qu'ils ont créé aussi. Ces ajouts témoignent d'une stratégie d'étendre la surface fonctionnelle tout en maintenant l'interface unifiée. Au niveau de la concurrence, on a Microsoft Loop, Coda ou Almanac qui avancent sur ce segment de workspace modulaire. Le différencieur de Notion reste l'antériorité communautaire, la marketplace et l'alignement de l'IA et l'automatisation. Une introduction en bourse à l'horizon 2026 est régulièrement évoquée par la presse mais n'a pas été confirmée. Pour transposer tout ce que nous avons appris dans cette vidéo pour votre SaaS, la question que vous devez vous poser: est-ce que votre architecture produit est-il assez modulaire pour accepter des modules externes? Est-ce que vous découpez vos composants en microservices pour pouvoir les exposer? La trajectoire de Notion montre qu'un produit technique robuste, enrichi par sa communauté, amplifié par l'automatisation, peut croître sans dépendre d'un budget marketing conséquent. La clé réside dans la cohérence, l'architecture en bloc, des modèles freemium alignés, des créateurs récompensés et l'ajout régulier de fonctionnalités sans complexifier l'interface. Appliquez-vous ces principes à vos propres projets. Identifiez les parties instables de votre base, offrez une valeur individuelle irrésistible à vos clients
Ouvrez la porte aux contributeurs et laissez les automatismes diffuser votre solution dans les entreprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'analyse complète sur Notion. Dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, je te montre comment j'ai automatisé la création d'un article de blog avec Notion, l'intelligence artificielle et N8N en quelques clics. Allez, on se retrouve de l'autre côté.